Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est Shabbat Parashat Shoftim, 5780, Medaber Israël Chavim Miradana. On est aussi rentré dans le mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Et naturellement, il faut se demander comment faire Teshuvah pour que soit agréé notre repentir à Rosh Hashanah et que Akadosh Baruch Hu puisse nous offrir, Be'ezrat Hashem Beracha nous tous, une année de brachot, une année de hatzlacha, de prospérité et de santé. Le grand tzaddik Rabbi Zushia d'Anapoli disait que le chemin à suivre pour faire Teshuvah, c'est découper le mot Teshuvah dans ses 5 lettres et trouver, grâce aux lettres, le chemin pour arriver vers Hachem. Le taf, c'est Tamim Tihye im Hashem Elokecha. Sois intègre avec l'Éternel ton Dieu. Mets-toi totalement entre ses mains. N'essaye pas de te demander quel avenir tu peux prévoir et comment tu en aurais un autre que celui qui est prévu. Le Shin, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. J'ai mis le nom d'Hachem devant moi en permanence pour ne jamais oublier sa présence. Le Vav, Ve'ahavta Lerecha Kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, te dire qu'il a une étincelle divine comme toi, et t'efforcer de faire tout ce qui est bon pour lui. Le bet, bechol, notre tous, bechol derachecha de'eu. Dans tous tes chemins, dans tout ce que tu fais, trouve la trace d'Hachem. Là où tu vas, cherche Hachem. Enfin le he, atzne'a lechet, Im Elokecha, Im Hashem Elokecha. Va humblement avec Hachem. Chemine avec lui avec humilité. Maintenant, il faut comprendre. Mais le Maguide de Mezrich disait quelque chose de très important et de très subtil. Qui disait que la tchouva finalement devait atteindre Ad Hachem, jusqu'à Hachem. Qu'est-ce que le Maguide voulait dire par là? Ici, beaucoup de questions se posent sur le pasuk Tamim Tihye Im Hashem Elokecha. Intègre, sans subtilité, tu dois être avec Hachem, tu dois être en confiance. Rashi, tout de suite, nous dit la chose qu'il nous explique en disant Tetsapelo, espère en lui, mets-toi entre ses mains. Velo, tarkor acharatidot, et ne va pas rechercher ton futur, n'essaie pas de prévoir ce qui va t'arriver. Ve'az, et à ce moment-là, tu seras avec lui, tu seras sa part. Ici, l'attente et ce que l'on peut attendre finalement d'être Tamim, Im Hashem Elokecha, c'est quelque chose d'incroyable. Être Imo, vivre avec lui. Au contraire des Goïm, sur lesquels c'est marqué Loken Natan Lecha Hashem Elokecha, toi tu ne suivras pas le chemin des Goïm qui vient d'être cité dans le passage qui suit et qui dit tous les Goïm finalement suivent leurs sages et leurs savants dans lesquels ils ont confiance, ceux qui ont des sortilèges étonnants, ceux qui savent faire des choses particulières, et qui finalement font sortir ta vie, de ta médiocrité, ou bien des dangers dans lesquels eux ils savent, auxquels elle est confrontée, eux ils savent te faire sortir. Donc nous ne sommes pas comme les Goïm, dont tu as hérité de la terre, qui eux écoutent les conseils de leurs magiciens, les savants, sortilèges étonnants. Et dans les temps modernes, naturellement, nous, ça serait écouter les scientifiques, les prouesses invraisemblables qu'ils réalisent en médecine pour sauver le vie ou bien dans tous les domaines. Mais ce pasouk, Tamim Tihye Im Hashem Elokecha, pose plusieurs questions. D'abord, c'est écrit intègre, sans subtilité, va dans le chemin d'Hachem. Hashem Elokecha, il suffit d'écrire Hachem seulement. Pourquoi Hashem Elokecha? Qu'est-ce que signifie ce redoublement, l'Éternel, ton Dieu? Dans le passage d'après, c'est écrit Loken Natan Lecha. Il ne t'a pas donné à toi de faire comme les Goïm, de faire confiance à ceux qui ont un savoir dans les mains. Ne va pas dans ces chemins-là. Ce n'est pas ton chemin à toi. Oui, ton chemin à toi n'a rien à voir avec ça, tu dois t'en écarter. Mais alors à ce moment-là, que faire du savoir? Dans tous les domaines de la vie, nous y sommes confrontés. Il nous offre du confort, il nous apporte des médecines, des remèdes à nos maladies. Que faire avec le savoir? On doit quand même s'efforcer de comprendre les forces et les lois naturelles qui nous entourent.
Quel est notre rôle? Où est notre vie? Regardons même Yitzhak Avinu, notre père. Excusez-moi. Yaakov Avinu, notre père. C'est écrit sur lui qu'il était Ishtam Yoshev Walim. Sur lui, il est écrit qu'il était Tamim, justement. Qu'il était intègre et qu'il est dans ce chemin. Yoshev Walim, il était assis dans la tente, il étudiait la Torah. Mais il a, avec subtilité, avec des manigances, il a pris les droits attachés au caractère d'être aîné de Esav, et il lui a quasiment pris avec des manigances aussi sa bracha. Donc, et lui, on le qualifie de Tam. Comment comprendre le comportement de Yaakov? Pour répondre à ces questions-là, revenons au Maguid. Le Maguid de Mezrich a dit que la tchouva doit aller jusqu'à Hachem, pas s'arrêter en quelque sorte à Elokera, pas Hachem Elokera, jusqu'à Hachem. Qu'est-ce que le Maguid veut dire par là? En vérité, Elohim, le Sagmatria c'est 86. C'est exactement la même numération que Hateva, la nature. Donc toutes les forces de la nature, dans leurs conséquences exploitables par nous, sont en vérité dictées par le nom Elohim, qui donne naissance, pérennité, efficience à toutes ces forces-là. On peut les étudier, les sciences exactes et les sciences aussi moins exactes. Les goïms doivent s'y employer, et sous réserve de retenir qu'Hachem est le vrai créateur, ils peuvent même les utiliser. Sloken Natan Lecha, c'est pas ça ton rôle à toi, Israël. Toi, tu dois pas voir les choses comme ça. Ce n'est pas que nous devons manquer de subtilité ou d'intelligence, oui, c'est que nous pouvons les utiliser, nous pouvons les comprendre, nous pouvons les employer sous une réserve cependant. C'est de savoir que nos destinées ne dépendent absolument pas des lois de la nature. Elles peuvent produire leurs conséquences, et nous pouvons en profiter, mais elles pourraient ne pas les produire, les conséquences. Par un détour fréquent en ce qui concerne les Juifs, les lois naturelles ne fonctionnent pas. Être tam, être intègre avec Hachem, c'est en quelque sorte laisser sa destinée entre les mains d'Hachem. On a beau comprendre, on a beau savoir, on a beau regarder les lois naturelles fonctionner avec leur pérennité de manière très régulière, malgré tout, il faut savoir que pour nous, elles ne fonctionnent pas comme ça. Notre vie n'est pas entre les mains de Elohim, notre vie est entre les mains de Hachem. Hachem Elokecha. Elokecha, c'est ton Dieu. Elokecha évoque les lois de la nature, leur étude, leur fonctionnement et toutes les forces du monde entier. Hachem Elokecha, c'est ce qui donne vie à ces forces-là. Le nom Yud, He, plus loin, Vav, He, est un nom plus élevé. Et c'est ce nom-là qui doit être Elohim Shelcha, qui doit être ton Dieu à toi. Ce nom-là qui doit marquer ta vie. Mais dans le monde de ce nom-là, Yud Kevav Ke, dans ce monde-là, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de compréhension logique, ni de conséquences logiques. Notre destin est au-delà de toutes les lois naturelles. Il se situe dans les causes même des lois naturelles. C'est cela que le Maguid de Mezrich veut dire par la tchouva doit monter jusqu'à Hachem. Il ne se pas s'arrêter à Hachem, à Elokecha, où le monde entier exploite les conséquences avec brio des connaissances des lois naturelles pour pouvoir les employer à leur profit. Nous sommes au-delà, nous sommes dans les causes de ces lois-là, dans ce qui les a produits. Le Shem Yudke Vavke. Et avec lui, c'est pas notre intelligibilité, notre intelligence, notre subtilité qui fonctionne. On ne pourra rien maîtriser. Avec lui, c'est simplement, on doit être Tam. Et à ce moment-là, en étant Tam, notre Teshuva monte jusqu'à Hachem et ne s'arrête pas à Elokecha, loi de la nature. La compréhension des lois naturelles ne saurait assurer une vie logique et normale. Ça, c'est réservé aux goïm. Loken, c'est pas comme ça pour toi, dit le Passouk. Et la perception qui te permettra d'avoir
une intelligibilité de ta nouvelle situation quand tu montes au-dessus des lois de la nature, c'est quasiment du roi HaKodesh, un esprit saint. Donc si tu peux, avec beaucoup de subtilité, comprendre les lois naturelles, c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu. Mais de toute façon, il est resté tam, intègre, totalement avec Hachem, malgré son immense subtilité et intelligence. Il est resté dans le monde où seul le mérite compte, pas le savoir. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu l'a gratifié d'une nouvelle perception, Ruach HaKodesh, Esprit Saint, prophétie. C'est cela que veut dire le pasuk quand il dit « Tiye tamim im Hashem Elokecha ». Avec Hashem, tu ne peux être que tamim. Avec Elokecha, tu peux être savant. Et ton chemin à toi, c'est d'acquérir de nouvelles perceptions pour être imo ou lecholko, pour être une part d'Hachem elle-même, et être imo et vivre avec lui. Espérons, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que jour nous amènera Mashiach dans l'année à venir, et que nous soyons déjà prêts pour pouvoir le percevoir et vivre avec lui. Shabbat Shalom.